Je m'appelle Anne Margalin. Bienvenue dans la saison 3 de Sweet Papy Podcast. Partir ailleurs. Été 2023, je découvre dans ma boîte aux lettres une petite enveloppe avec un livre à l'intérieur intitulé « Ma vie de soignante en EHPAD en immersion chez ces grands oubliés » avec une dédicace adorable d'une certaine Nathalie Firmini. Je me renseigne donc, savoir qui est cette personne, et je la contacte pour pouvoir ensuite prendre rendez-vous avec elle et faire une interview, celle que vous allez entendre dans cet épisode. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer en vrai Nathalie au salon du service à la personne en novembre 2023, et j'ai eu un plaisir immense à rencontrer cette boule de joie, cette boule de gentillesse, et puis tout de suite un regard pétillant qui m'a donné envie de l'interviewer à nouveau, de la voir à nouveau, de prendre de ses nouvelles parce qu'elle a un parcours aussi exemplaire et elle est pleine de délicatesse. Je vous laisse donc écouter cette interview qui est particulièrement, j'ai envie de dire, jolie. Elle est à l'image de ce qu'est Nathalie Firmini pour tous ceux qui la connaissent. Bonne écoute. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconforté se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant. La vocation de Sweet Papy Podcast est de vous aider à garder ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Avec nos invités, nous vous parlons de toutes les ressources positives, les solutions alternatives et les approches humanistes actuelles. Et nous avons à cœur de vous les transmettre pour vous soutenir et vous aider dès à présent. Alors je vous remercie de passer quelques minutes avec moi pour écouter les conseils d'une experte aidante et rejoindre ainsi une grande communauté bienveillante en cliquant dans le descriptif de l'épisode juste en dessous. Bonne écoute! Bonjour Nathalie, ravie de te recevoir dans Sweet Papy Podcast. Alors je vais commencer par une première question. Quelle est la fête que tu préfères, la tradition familiale que tu respectes systématiquement? Alors, une tradition familiale qui me plaît. Moi j'aime beaucoup Noël parce que j'ai gardé une âme d'enfant et je reçois des cadeaux. Donc ça, c'est une tradition familiale qui me plaît. Et en plus, il y a tout le partage, des bonnes nourritures autour, les réunions familiales, les gens qu'on n'a pas vus depuis un moment. Ça, c'est une tradition familiale qui me tient à cœur. Aujourd'hui, nous réalisons ensemble cette interview depuis La Réunion. Donc, parle-moi de toi et de cette formidable et ravissante île. Moi, je suis née à l'île de la Réunion, mais la Réunion, c'est un melting pot extraordinaire. Donc moi, j'aurais coutume de dire que je suis de toutes les origines à la fois et d'aucune en même temps. Moi, quand on me voit, j'ai les yeux bridés avec un côté un peu asiatique, j'ai les cheveux frisés avec un côté un peu africain, j'ai les pommettes hautes avec un côté... j'ai en fait toutes les facettes en une seule personnalité. Et j'ai coutume de dire que la Réunion, c'est vraiment un petit caillou où le vivre ensemble est encore bien installé. On ne voit pas la différence entre les gens, on voit seulement des personnes, quoi, avec leur authenticité, leur singularité, leur force, leur vulnérabilité, leur beauté, des êtres humains, quoi, voilà. Alors raconte-moi comment ça se passe à La Réunion avec les personnes âgées, justement dans les EHPAD, comment est le système là-bas? Alors, il me semble que le côté aide, proximité, le côté famille est encore bien institué. Mais ça commence tout de même à changer parce que le monde a évolué. Les femmes aujourd'hui travaillent, tout va beaucoup plus vite. Ce que je disais la dernière fois à une personne qui me disait, c'est pas sympa de mettre vos vieux en EHPAD, mais je disais aujourd'hui, qui peut encore assumer leurs personnes âgées chez elles, avec nos quotidiens, avec nos enfants, avec nos vies fracassées, avec les familles décomposées, recomposées et recomposées. À La Réunion, il y a encore les personnes qui souhaitent être proches de leurs personnes âgées, de s'en occuper, mais c'est compliqué parce que
c'est un petit territoire où il y a un grand nombre de personnes âgées. Et on voit que dans le futur, il y aura un grand nombre de personnes de plus de 60 ans, mais on sera très nombreux sur l'île à être vieillissants. Alors j'ai vu une petite statistique aujourd'hui même qui dit que en 1968 en France, il y avait 400 000 personnes de 85 ans et plus. Aujourd'hui, on est 2,2 millions. À l'horizon 2050, on sera 4,8 millions. Quand j'entends ces chiffres, franchement, ça m'effraie. Voilà. Ça m'effraie, mais ça laisse un grand message d'espoir aussi, parce que je me dis, aujourd'hui, on ne fait pas grand-chose pour le vieillissement de la population. Quand on observe ces chiffres, on se dit qu'il est grand temps de mouiller un peu le maillot et d'y aller, quoi. Dans ton blog, dont je mettrai le lien bien sûr dans la description de l'épisode, tu reviens sur une thématique qui m'importe beaucoup avec Sweet Papy Podcast, ce sont les interactions sociales. L'importance justement de ce lien qu'on peut avoir entre eux et nous, et les bienfaits de cette interaction. Toi qui as été donc en EHPAD, animatrice, est-ce que tu peux nous en parler et nous dire ton sentiment et ton ressentiment ? Qu'elles sont fondamentales, que sans ça, une personne qui vient en EHPAD, quel intérêt elle aurait à y venir si c'est pour y être seule et y mourir. On sait que les EHPAD, je vais commencer par là. Je pense que l'EHPAD bashing a fait un grand tort en fait à toutes celles et ceux qui veulent, qui ont à cœur de bien prendre en soin les personnes âgées. Pas que les personnes âgées, aussi les personnels soignants, tout l'ensemble en fait, la famille, c'est tout un système en fait. C'est les personnes âgées qu'on met en institution pour leur mieux-être, leur mieux vivre, leur bien vivre jusqu'à la fin peut-être. Et pour moi, je me dis que le souhait serait peut-être de se dire que quand on met une personne âgée en EHPAD, c'est le fait de l'accompagner à peut-être en sortir et à repartir chez elle. Ça serait le top du top. Pour revenir à ta question, les interactions, c'est ce qui fait la vie en fait. On est des êtres de relation. On a besoin de contact, on a besoin de toucher, on a besoin de partager, on a besoin de faire des projets, sans quoi la vie n'a pas de fondement. En EHPAD plus encore, parce que une journée, on a tous 24 heures. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que on a de moins en moins de personnel, on a de plus en plus de personnes à prendre en soin. Tout ça fait que ça peut être attristant d'observer qu'on laisse une personne âgée, après la prise en soin du matin, toute la journée. Je vais pas dire livrée elle-même, parce qu'elle n'est pas livrée elle-même. Mais mine de rien, si on n'a pas de ressources pour venir aider ces personnes, venir impulser de la vie dans la journée, venir leur donner des choses à faire, leur proposer de demander ce qu'elles voudraient, elles, faire, là, on serait dans le juste. Aujourd'hui, c'est un peu triste de se dire qu'on subit un système qui est dysfonctionnel et qui fait travailler en fait les équipes en mode dégradé. Donc tout le monde subit en fait les frais, que ce soit les aidants, les familles, les personnels soignants et les résidents eux-mêmes, quoi. Alors tu sais que je suis moi-même aidante de 2 Sweet Papy en EHPAD et qu'il m'apparaît que la stimulation est vraiment très ralentie. Un peu moins en EHPAD à cause du collectif en fait, mais en individuel, ils ne sont pas beaucoup appuyés. Qu'est-ce que tu en penses ? La force du groupe, c'est bien, parce que ça donne de l'émulation, ça donne une certaine énergie qui se démultiplie. Par contre, lorsqu'on est en groupe, et je l'ai expérimenté lorsque j'étais animatrice en EHPAD, si on a des profils différents, on peut mettre quelqu'un en échec sur une animation, même si on est sur une animation où il y a un chanteur qui vient faire une prestation et qu'à un moment donné, tout le monde chante en chœur et que la personne à côté, elle n'a pas les paroles, elle se sent en échec, elle se sent isolée. Je pense que dans notre manière de prendre en soin les personnes qu'on accompagne, il faut vraiment qu'on arrive à comprendre de quoi elle a besoin en fait, de quoi cette personne a besoin pour qu'on l'accompagne. Parce que nous, on peut arriver avec nos petits bagages en disant voilà, je vais sortir le carton de loto, je n'ai rien contre le loto, on va sortir le carton de loto et on va faire un loto samedi. Mais la personne elle a peut-être juste envie de rester dans sa chambre et faire du tricot. Si on fait vraiment la checklist avec elle pour savoir d'où elle vient, quel était son passé, quel était son vécu, qu'est-ce qu'elle a envie. On peut l'accompagner au plus juste. Et encore une fois, je le répète, et c'est le problème aujourd'hui, c'est qu'on a de moins en moins de personnel et de moins en moins de temps. Et c'est juste ça, le temps qui manque.
Et comme je dis, ce temps-là, il est super important parce que les personnes âgées, elles manquent de temps. Elles sont justement à la fin de ce temps de vie. Et notre rôle à nous, c'est d'impulser des envies, c'est d'impulser de la vie, leur donner ce dont elles ont envie. On peut pas tout donner en fait, mais si on arrivait à leur donner la petite étincelle là. Je donne un exemple. Lorsque j'étais en EHPAD, avec les résidents dont je m'occupais, je leur avais proposé un jour de me donner un petit cadeau qui pourrait leur faire plaisir et que c'était moi qui allais le leur offrir, mais il fallait pas que ça coûte plus de 2 euros parce que c'était voilà mon investissement. Tu sais quoi ? J'ai été touchée, mais au plus profond de mon être, parce que une dame m'a dit que elle, ce qu'elle voulait, c'était regoûter des berlingots. 2 euros, c'est bon, j'y étais, quoi. Je pouvais pas acheter une boîte, je pouvais acheter 3 berlingots. Il y a une dame qui voulait goûter des myrtilles parce qu'elle en avait jamais goûté de sa vie. Ça a été des petites touches comme ça. Donc, chaque mercredi, lors de l'animation, j'essayais de satisfaire le désir d'un seul résident à la fois, et ça faisait, mais un truc, on n'a pas besoin de grand-chose, en fait. Aujourd'hui, toute notre technologie qui isole en fait les êtres que nous sommes, c'est bien le progrès. Mais il faut que le progrès soit utile et au service d'eux. Voilà. Tu vois, moi, ce qui me plaît après, c'est quand entre eux, ils se repartagent ces petits moments de bonheur. Un peu comme des gamins, ils se refilent le berlingot ou ils montrent ce qu'ils ont gagné grâce à toi. Tu vois, Mario, un des personnages de mon livre, m'a dit un jour « L'égoïsme ne vaut que s'il est partagé ». Ça, c'est magnifique, hein, voilà. Notre plaisir part d'abord de nous et ensuite, on a envie de le partager, quoi. C'est le garder pour nous, non, on partage. Alors maintenant que tu n'agis plus en EHPAD, qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui, maintenant, d'accompagner à domicile ? Ah, c'est de la magie pour moi. C'est je vais dire ça comme ça, le plaisir de voir la personne rester chez elle, se réveiller chez elle, se coucher chez elle. Dans mon livre, je parle de Robert. C'est la première personne, en fait, que j'ai accompagnée au domicile, qui m'a fait pointer mon rôle d'aidant, parce que au début, j'étais une simple voisine de ce monsieur, qui m'appelait régulièrement pour lui acheter le pain, pour l'amener au cimetière, parce qu'il lui manquait du sucre, parce qu'il avait besoin d'aller bêcher dans son jardin, parce qu'il avait besoin de remplir son... Et là, je me suis rendu compte de l'espèce d'écart entre mon rôle de simple voisine à mon rôle d'aidante. Et je suis devenue l'employée des enfants de ce monsieur que j'ai accompagné jusqu'à sa mort. C'est une des personnes qui m'a vraiment touchée au cœur et qui m'a donné la passion pour accompagner des personnes âgées, tout simplement parce que chez lui, j'ai compris comment j'ai essayé d'observer et de comprendre comment est-ce que je pouvais mettre en place des petites choses avec les personnes que j'accompagnais pour qu'elles restent autonomes le plus longtemps possible. Ce monsieur-là s'appelle Maurice dans la vraie vie. Je vais dire son nom parce que voilà. Il adorait le jardinage et ensemble, on a mis en place des moyens pour qu'il puisse continuer à aller faire son jardin. Il n'arrivait plus à passer le motoculteur, mais pour le coup, moi, en lui pelletant la terre, lui, il pouvait, avec une faux à trois petites branches là, pouvoir gratter un petit peu. Il n'arrivait plus à aller biner à 4 pattes, mais on avait fait des trucs ergonomiques ensemble pour qu'il puisse continuer à travailler. Et ça, c'est des trucs de tous les jours. Sa femme qui adorait encore cuisiner, faire ses gâteaux, même si elle se mouchait dans la pâte, peu importe, elle continuait à faire ses gâteaux. Voilà. Et oui, merci Nathalie de le souligner parce que tout ça, ça s'appelle finalement des petits bonheurs. Et moi, je suis vraiment reconnaissante à tous les aidants qui me témoignent à quel point la thématique ou l'invité de tel ou tel épisode les a éclairés, comme ce que tu abordes dans ton livre. Je pense qu'en tant qu'être humain, c'est pareil, c'est un passage que j'ai dans le livre qui s'appelle les contributions. Je dis, on est bien en fait que lorsqu'on fait du bien aux autres. Quand on donne un cadeau à quelqu'un, l'autre, il peut ne pas être satisfait, mais nous, on va être super content d'avoir donné le cadeau, en fait. Ça me permet, Anne, de te dire merci pour ce que tu fais, parce que pour le coup, chaque petite étincelle qui contribue à rendre heureuses, libres et autonomes les personnes âgées le plus longtemps possible, merci pour ce que tu fais. Oh, c'est gentil, merci 1000 fois. Est-ce que quelqu'un a joué un rôle clé dans ton existence, dans ce parcours, pour arriver finalement jusqu'à ce livre ? Oh là là, oui, il y a un grand nombre de personnes qui ont joué des rôles clés dans mon existence.
Et ce qui est très drôle, c'est que je n'en ai vu la portée et la grandeur en fait de ces aides qu'il y a peu de temps en fait. Il y a tout juste 2 ans, j'ai fait une petite rétrospective, un petit retour en arrière, en voyant toutes les personnes qui avaient contribué à me mettre sur ce chemin. Et exactement là où j'en suis aujourd'hui. Dans le livre, je rends hommage à un grand nombre de gens, hein. Un médecin coordonnateur avec lequel j'ai travaillé qui m'a quelque part donné l'élan de m'exprimer et d'être moi-même, hein. Ça, c'était un petit bonheur. Un des personnages du livre qui s'appelle Mario, qui lui c'était comme en fait un père pour moi, quoi. Mais un père, un grand-père. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai presque le sentiment d'avoir des petits bouts de ma famille un peu partout dans la vie, en fait. Et des personnes qui m'apprennent des choses, à qui j'apprends aussi certaines choses parfois, hein, parce que c'est donnant-donnant. Oui, il y a un grand nombre de gens qui m'ont aidé, qui m'ont porté, qui m'ont élevé, et ça continue. C'est pour ça qu'il existe des sweet papy et sweet mamie, heureusement un petit peu partout. Alors, nouvelle question. À ton avis, quelle est la chose que les gens ne réalisent pas dans la beauté de leur vieillesse et de ce qu'ils nous transmettent? Vaste question. Je t'écoute. Sacrée question, Anne. Qu'est-ce que les gens ne réalisent pas dans la vieillesse et dans la beauté de ce qu'ils peuvent nous transmettre? Une personne que j'accompagne aujourd'hui m'a dit que vieillir pour elle, c'était l'art de moins s'en faire. Donc, je partirai de là en disant la chose principale dont les gens ne se rendent peut-être pas compte, c'est la chance qu'on a tous les jours de se lever pour vivre une journée de plus. Et on a coutume aujourd'hui de s'inquiéter pour tout et pour n'importe quoi. Mais la chose primordiale, c'est d'être en bonne santé, sans quoi rien ne se passe. On a le même nombre de temps dans la journée, 24 heures, on peut pas en avoir plus, on peut pas en avoir moins. L'objectif, c'est peut-être de pas le remplir, mais de se dire qu'à la fin de la journée, est-ce qu'on est satisfait de ce qu'on a fait? Même si c'est juste un petit truc, un regard qu'on a donné à quelqu'un, un sourire qui nous a été retourné. Si ça nous comble de joie, 24 heures, c'est OK, quoi. Les moyens, aujourd'hui, un grand nombre de gens parlent d'argent, de millions, etc., du dernier iPhone, du dernier ordinateur. Parfois, on a besoin d'un petit rien. Comme je disais tout à l'heure, un petit berlingot, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et voilà. La personne dont je parle là, qui disait que vieillir, c'était l'art de moins s'en faire, je pense qu'elle a raison. C'est s'alléger un peu. Je pense qu'elle a raison parce que notre vie, c'est pas d'être angoissé, c'est d'être libre et libéré de partager des moments heureux, parfois malheureux aussi, parce que c'est la vie, hein, c'est un tout. Mais c'est d'être entouré et d'être bien entouré lorsqu'on a des choses sympas à partager et aussi lorsqu'on a des moments moins sympas à partager. Alors, c'est pas vraiment commun, mais on va terminer par toi, parce que tu es facilitatrice de transition, accompagnante, doula, créatrice d'un site qui s'appelle age-evolution.com, et moi je t'ai rencontré parce que tu m'as offert gentiment ton livre « Ma vie de soignante en EHPAD ». Je te laisse nous expliquer finalement qui tu es. Alors, qui je suis? Un être humain comme un autre qui essaye de faire son petit bonhomme de chemin avec les autres êtres humains sur cette terre, et c'est pas toujours facile, hein. Je m'appelle Nathalie, j'ai 50 ans, ce qui me met aujourd'hui dans la classe des seniors dans ce monde. Heureusement que je suis au clair avec moi-même. Autrement, je serais triste et malheureuse de me dire que je ne corresponds pas aux stéréotypes ou à la conformité qui nous rend malheureux si on n'arrive pas à suivre en fait tous les dictats qu'on nous impose. Voilà. Aujourd'hui, sur mon chemin professionnel, je suis en train de me former à devenir doula de fin de vie pour accompagner les personnes dans cette transition vers la mort et leur famille ensuite dans la traversée du deuil. Je pense que c'est la logique de mon parcours. Voilà. J'ai écrit ce livre après la période du coronavirus, tout simplement parce que pendant cette sacrée période qui nous a bousculés tous, enfin un grand nombre en tout cas, tous je ne sais pas mais un grand nombre d'entre nous, je me suis retrouvée à voir mes valeurs bousculées parce que la manière dont on me proposait de faire des choses avec les personnes âgées ne m'a pas du tout convenu. Donc ce livre vient d'une manière de nous questionner, de nous interroger collectivement sur comment est-ce que
on prend en soin les personnes vieillissantes qui nous entourent, comment on se prend en soin nous aussi, parce que ça part aussi de nous. Si on n'est pas bien nous, on peut pas accompagner. Comment est-ce que on souhaite vieillir dans notre société? Parce que si je reprends les chiffres que je donnais tout à l'heure, et je vais les redonner parce qu'ils sont très parlants, 1968, 400 000 personnes de 80 ans et plus. Aujourd'hui, on en est à 2,2 millions. Et en 2050, on sera 4,8 millions. Donc, comment est-ce qu'on va ensemble essayer d'impulser l'envie pour ces personnes de continuer à vivre bien? Voilà. Alors, mon livre s'appelle « Ma vie de soignante en EHPAD, en immersion chez ces grands oubliés ». Et je tiens à préciser que les grands oubliés, c'est à la fois les personnes vieillissantes et les personnels soignants. Voilà, qu'on a bien bousculé. Alors j'entends que nous sommes sur la même longueur d'onde. Alors ravi aussi de t'accueillir dans notre suite communauté où, tu auras compris, on a à cœur de soutenir en douceur. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Je pense que l'union fait la force. Et plus on est petits colibris à venir faire sa part, et plus on s'allie pour la bonne cause, plus on travaille ensemble, plus on développe des idées, plus on essaye de faire en sorte que les aidants soient moins fatigués, qu'on leur donne des perspectives pour se reposer, qu'on leur donne des outils pour bien accompagner. Plus les personnes qu'on accompagne seront bien. Moi, je suis pas dans la fatalité de me dire aujourd'hui, il y a rien qui va. Ok, une fois qu'on a dit il y a rien qui va, comment on fait pour changer la donne? Donc, je pense que ensemble, Sweet Papy et tous les autres, on contribue à notre échelle à rendre le quotidien des personnes vieillissantes un peu plus agréable, tout simplement. Merci encore 1000 fois. Je te rappelle que, comme toi, je milite pour la prévention positive auprès des proches aidants de nos aînés et je vous invite à nous retrouver à travers la communauté et n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui sont situés en dessous de l'épisode. À très bientôt, Nathalie. C'était un plaisir. Necros and paper scrolls and drum beats and sounding bowls and hearts beating like their own. What we feel has been and past and nothing sure to ever last but you. Yeah, you. Morning calls, alarms go off and it starts to feel like a lot 'cause you're never